Je m'appelle Ilse Devise. Je présente des événements d'entreprise et des programmes de télévision. Et je donne aussi des coachings. Avec tout cela, j'ai une vie vraiment bien remplie. Pour me détendre, j'aime profiter de la nature, cuisiner et bien entendu manger. Une autre de mes passions est de modeler de l'argile pour créer des objets en céramique. Dans Z Master Cooks, je me rends chez 10 maîtres cuisiniers belges. Pour chacun d'eux, j'ai réalisé une assiette sur laquelle je leur demande de concocter quelque chose de délicieux. Bienvenue dans Z Master Cooks. L'air du temps, près de Namur, est une oasis de tranquillité et de joie culinaire. Cela se voit déjà dans le jardin d'herbes et de plantes que le Master Cook Sang-hoon de Gimbre entretient ici. Le chef est un Belge né en Corée, mais surtout un homme du monde. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui. La route était bonne, ça va? Oui, oui. Ouais, allez. Waouh! Expliquez-nous la mission de l'air du temps. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de travailler le plus possible avec ce qu'on a autour de nous. Autour de nous, c'est déjà un jardin fantastique. Et puis travailler aussi avec tous des producteurs autour de chez nous, quoi. Quand les gens sont ici, ils comprennent beaucoup plus vite. Donc ils voient des cuisiniers qui passent chercher un légume, il y a toujours du mouvement. Comme ça. Oui. Et les jardiniers sont toujours là en train de travailler, donc il y a une vraie vie, c'est pas juste un jardin pour faire joli. Quelle est l'importance d'utiliser des produits qu'on a cultivés soi-même? On ne peut pas comprendre un produit tant qu'on ne l'a pas cultivé soi-même. Pour moi, c'est du langage de dire l'important c'est le produit. Si tu n'as jamais fait un produit, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Et là, quand tu as planté 20 poireaux et que la moitié sont mangés par les lapins ou les chevreuils, mais tu comprends ce que c'est la dureté du travail. Et alors là, tu as une autre précision, tu ne jettes rien, tu essayes d'avoir le maximum, le plus joli, mais le meilleur. Enfin, c'est vraiment une valorisation à son complet, quoi. Vous avez des spécialités, des plats signatures? Mon plat signature, il s'appelle Jardin de Liernu. Et c'est un plat qui est 100% légumes. Mais il est toujours le même, mais il n'est jamais le même. Parce qu'il change en fonction de la saison. Voilà. En fonction de ce qu'il y a dans le jardin, vous avez dans l'assiette. Et c'est un plat qui regroupe plus ou moins 20-25 légumes différents. Quel est votre légume préféré? Le topinambour. Oui. Hein. En hiver, j'adore le topinambour. Parce que tu peux aussi le travailler en dessert. J'adore le travailler en dessert. What? Je fais un caramel de topinambour. Aujourd'hui? Non, malheureusement pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On a fait ça, oui, et j'adore. C'est incroyable la versatilité du topinambour. On peut faire tout avec. Avez-vous des inspirations culinaires? Je ne suis pas cuisinier au départ, ça tout le monde le sait. Et j'ai suivi beaucoup les grands mouvements de la cuisine espagnole avec le moléculaire, où j'avais besoin de comprendre. Et aujourd'hui, mon inspiration, c'est vraiment ça. C'est la nature et l'impact que nous, en tant que cuisiniers, on a sur la nature. L'authenticité, pour moi, c'est ce qui nous qualifie tous en tant que personnages différents. On est tous différents et on est authentique quand on est vrai avec soi-même. Le chef Sang-hoon est fier de pouvoir utiliser des produits qui sont cultivés localement. Ce n'est pas seulement bon pour l'environnement, mais cela soutient également l'économie locale. Quelque chose qui s'inscrit totalement dans la philosophie de l'APACW, l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. L'APACW, c'est une administration publique qui est chargée de la promotion de l'agriculture, de l'horticulture, de l'agroalimentaire en Wallonie. C'est une administration qui est également chargée de la sensibilisation des consommateurs à une alimentation locale, durable, simplement parce que le consommer local, eh bien, c'est un impératif sociétal pour permettre non seulement à l'alimentation d'avoir des vertus de durabilité, mais également pour permettre aux producteurs agroalimentaires, agricoles, de vivre correctement de leur métier.
Eh bien, il est extrêmement important de consommer local, tout simplement parce qu'il y a un impératif de durabilité. Lorsqu'un produit parcourt 1000 km, il a une empreinte carbone importante. Lorsqu'il parcourt quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, son empreinte carbone est beaucoup plus faible. Et donc, le consommateur contribue vertueusement à la protection de l'environnement. Tout au long du confinement, les consommateurs se sont rendus chez des producteurs locaux. Nous espérons que voilà, ce réflexe va se poursuivre et l'importance des campagnes que nous menons, de la sensibilisation que nous menons, vise à l'encourager davantage en ce sens. L'outil que nous utilisons essentiellement pour promouvoir l'agriculture, c'est une charte, la charte de cuisine locale, durable et de saison. Consommer local, durable et de saison, c'est mot par mot, c'est d'abord se responsabiliser par la manière dont on consomme, c'est donner du sens à l'impératif de durabilité, c'est se rendre compte que consommer de saison, c'est éviter d'importer des produits, c'est aller chercher les produits là où ils sont et au moment opportun. Et cette charte, en fait, nous sollicitons les consommateurs pour la signer parce qu'elle permet tout simplement d'incarner tous les enjeux de la consommation durable. Et je pense que le fait de la lier notamment au consommateur final, mais également au secteur HORECA, aux acteurs institutionnels, à la restauration collective, c'est une manière d'en faire le pivot de l'enjeu de notre agriculture, de nos produits locaux, pour booster l'économie et pour donner du sens aussi aux enjeux de la durabilité en Wallonie. Sagne, j'ai un challenge pour vous. Oui. Oui, le challenge est de cuisiner quelque chose dans mon assiette. Challenge accepted. Bien sûr. Bonne chance. All right. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange? Alors c'est le chou blanc qu'on a cueilli tout à l'heure, qu'on a cuit au barbecue entier. On l'a cuit vraiment brûlé autour, donc ce qui va donner un côté fumé, mais très juteux au milieu. Et puis là on l'a repoêlé avec un petit peu de sauge et de l'ail. Donc là vous avez les différents navets, donc green meat, blue moon. Et en même temps on a mis aussi des légumes qu'on a fermentés de l'été dernier. Donc on a la petite tomate là, qui a été conservée façon coréenne et qu'on la met en bouche, ça explose. Alors une petite huile d'olive, tout simple, avec une note de soja pour le côté salin, des petits biquignons qui ont été en pickles, c'est plein de petits légumes, des petites fleurs et des herbes du moment. Voilà. C'est ce qu'on a encore dans le jardin pour l'instant. Très bien. Et j'ai faim. C'est joli, mais j'espère que c'est bon, mais ce sera bon. C'est le principal. Hein. Merci, Sagne. Avec grand plaisir. Franck, qu'est-ce qu'on va boire cet épisode? On va vers le Portugal. Et vous connaissez la région Douro? Oui, c'est super là-bas pour faire du surf. Ah, ok. Voilà, si vous allez avec le bateau sur le Douro, on peut voir toutes les vignes sur la montagne. C'est super beau. Mais ils font du bon vin aussi. Et voici le Calabria. 17. 17, oui. Il est, quand on voit la couleur, déjà, c'est très foncé. C'est presque cassis comme ça en couleur. Ouais. On va peut-être une fois goûter, hein? Oui. Les verres, ils sont très spéciaux. Regarde, Oui, c'est très beau. mouvement dedans. Mais qui est très, très important toujours avec le verre de vin,
c'est que c'est très très fin au-dessus. En différence pour le goût. Goûter, pour le goût. Et ce verre-là, c'est la performance Syrah. Le sommelier a choisi avec ce vin à faire avec 3 cépages classiques de Portugal. Et comment tu le trouves? Oui, c'est fort, mais très... Élégant, hein? Oui. Hein, c'est épicé, ça a eu beaucoup de bois aussi, mais il y a une élégance là-dedans qui est fantastique, très riche, hein, très riche. On est autour de 27 €. Oui, ok. Top notch. Top, certainement. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on mange avec quelque chose comme ça? Un vin comme ça, classiquement, on va toujours vers la viande, hein, le gibier aussi, oui, tout ça. Oui. Je pense aux légumes de saison, par exemple du panais, hein, panais en bâtonnet qu'on va cuire et qu'on donne avec une petite sauce moutarde avec l'estragon. Tous des aromates assez puissants qui peuvent aller avec ce vin. Maintenant j'ai faim. Oui. Merci. Allez, votre santé. À votre santé. De Juicy Group is een bedrijf die verse fruitsappen en fruitsalades maakt. Verse fruitsappen, daar bedoelen wij mee, we persen ze, we voegen niks toe, geen bewaring, geen suikers. We hebben een techniek daarvoor, dat is een HPP-procedure, vandaar dat we ook partner zijn met HPP Belgium. We hebben een samenwerking die op vandaag nu echt op punt staat om in de toekomst mooie dingen te realiseren samen. Vandaag doen wij 100.000 liter op weekbasis dat we produceren. In fruitsalades gaat dat tussen de 30 en de 40 ton per week. We hebben dus altijd het cliënteel kunnen beleveren die gewoon was om met korte houdbaarheid te werken. Zoals een hotel voor het ontbijt. Dus de mensen wisten wel van oké, we mogen geen voorraad hebben, we moeten dat binnen de x dagen verwerken. Natuurlijk, u bent beperkt je moest rond België, dat was al een grote prestatie om zowel aan de kust te leveren of Luik, ik noem maar iets. Maar ja, wij volgden dat ook allemaal op. Wij hadden weet van een HPP-behandeling. Wat houdt dat in? Je gaat eigenlijk van 5 dagen houdbaarheid naar 50 of daartussen. Zonder afbraak te doen aan uw smaak, uw vitaminen. Het is de beste techniek voor ons om ons product in feite te bewaren. Als HPP Belgium bieden wij de HPP-technologie als loondienst aan voor levensmiddelenproducenten. HPP staat voor High Pressure Processing. En dat is eigenlijk een innovatieve techniek voor het verlengen van de houdbaarheid met een factor 3 tot factor 10, maar ook het garanderen van de voedselveiligheid van verpakte levensmiddelen. Het is een alternatief voor een klassieke pasteurisatie, maar eigenlijk in plaats van gebruik te maken van temperatuur, ga je gebruik maken van de waterdruk. Dus we gaan de levensmiddelen onderwerpen en drukken tot 6000 bar. 6000 bar, om een idee te geven, dat is 6 maal meer dan de druk die heerst op het diepste punt van de oceaan. Dus dat komt overeen met een waterkolom van 60 kilometer water. En daardoor worden de micro-organismen, worden de gisten, de schimmels, de bacteriën, worden die afgedood en krijg je een verlenging van de houdbaarheid van het levensmiddel. Een aantal van onze klanten zijn producenten van dips en tapenades. Door een dip en tapenade zoals een guacamole of een hummus, door het toepassen van de HPP-behandeling op die producten, kunnen eigenlijk de conserveringsmiddelen achterwege gelaten worden, kan die producent een clean label claimen en kan hij eigenlijk ook die producten terug eigenlijk een stuk verder gaan exporteren met een houdbaarheid die toelaat dat het ook eigenlijk in het winkelrek nog een aantal dagen goed blijft.
Brussel is dus heel bekend vanwege zijn aantal en zijn rijkdom en variatie aan restaurants. Maar we hebben ook een aantal heel belangrijke evenementen die zeg maar het culinair erfgoed van Brussel in de verf zetten. En vooral een staalkaart geven van wat je hier op culinair en gastronomisch vlak kan beleven. Dus we proberen een aantal chefs te selecteren elk jaar op ons festival Eat Brussels. Eat Brussels dat we in samenwerking met de wijnen van Bordeaux doen. Dus Eat Brussels, Drink Bordeaux is de volledige naam van het festival. Een festival voor een zo breed mogelijk publiek. En daar willen we een breed publiek van mensen uit Brussel, van mensen uit ons land, maar ook uit het buitenland te laten kennismaken met het aanbod in Brussel. Met een aantal gevestigde waarden, met een aantal jonge chefs ook. En voor ons is zeg maar het culinaire en gastronomische aanbod van Brussel echt wel een toeristische troef. En wij proberen die toeristische troef uit te spelen. Want veel mensen vinden het toch heel opvallend dat je op zoveel plaatsen zo goed kan eten in Brussel. Veel mensen uit het buitenland maken toch vaak die bedenking of die opmerking. Er zijn natuurlijk, Brussel heeft traditioneel redelijk veel sterren altijd gehad. Dus er zijn veel exclusieve restaurants. Maar ik denk dat we dat aanbod heel goed vervolledigen met de populaire keukens en de internationale cosmopolitische keukens natuurlijk, waar men echt wel voor valt in het buitenland. Ja. In Brussel rijdt ook een tram. De tram Experience biedt denk ik ook een heel mooie staalkaart van wat er in Brussel en in de rest van het land te beleven valt aan gastronomie en aan gastronomisch talent. Want dat is echt wel de bedoeling van die tram Experience, dat we lokale talenten een beetje een aparte plaats geven. En mensen kunnen genieten van Brussel en van het bord op hetzelfde moment in de tram die een hele mooie route maakt door Brussel. Dat is toch wel een aparte culinaire ervaring. We proberen met die tram Experience niet alleen Brusselse chefs hun ding te laten doen, maar ook chefs uit Vlaanderen en uit Wallonië. Omdat wij natuurlijk toch een functie te vervullen hebben als hoofdstad van het land. Nous, on brasse des styles plutôt d'inspiration américano-anglaise. Donc on fait pas mal d'IPA, on fait pas mal de bières acides, mais donc des fermentations lactiques. Donc c'est pas des bières comme des gueuses, c'est plus léger, c'est plus des bières de soif. Donc voilà, on est principalement sur des IPA et des bières acides. C'est vraiment nos styles de base. Et puis à côté, on fait pas mal de bières plutôt expérimentales, on va dire. On s'amuse un peu selon les saisons, selon les fruits, selon ce qui nous inspire. Donc moi je suis brasseur, je m'occupe de la création des recettes, de la gestion de la brasserie et ma femme elle s'occupe de la création des étiquettes et de la gestion plus jour le jour de la salle, de l'organisation, etc. Donc Carpe c'est une des bières qu'on brasse assez souvent, c'est une Session IPA, donc c'est une IPA de 4,5%, c'est une blonde, à une amertume modérée et il y a un gros dry hopping, donc on met pas mal de houblon après la fermentation, ce qui va lui donner des notes vraiment assez tropicales, un peu fruit de la passion, mangue. L'idée c'est que c'est vraiment une bière de soif avec du caractère, quoi. Donc c'est personnellement ce que j'aime boire le plus souvent. La canette, ça fait beaucoup moins de déchets, c'est 20 grammes d'aluminium contre une bouteille de 300 grammes environ. Et les bouteilles, en fait, pour des petites brasseries, il n'y a pas de système de récupération. Donc en fait, c'est 300 grammes à la poubelle à chaque bière que tu bois. Donc en fait, une canette, tu peux boire l'équivalent de 15 canettes pour avoir le même poids en déchets qu'une bouteille, en fait. Bonjour, je suis Kevin Lejeune du restaurant La Canonville à Bruxelles. Aujourd'hui, je vais vous préparer un poireau farci à la truffe, cuit en croûte de châtaigne et bière La Carpe de la brasserie de la Source et le fromage flandrien grand cru. Alors voilà, nous allons commencer avec les poireaux. Nous avons déjà coupé les verts pour faire la sauce qui va être utilisée après. Et les blancs, nous allons les cuire au four vapeur pendant une dizaine de minutes à 100 degrés. Alors maintenant, nous allons, en attendant les poireaux qui cuisent, nous allons râper la truffe qui va servir à farcir le blanc de poireau. Parfait. Donc voilà, on essaye d'ouvrir mais en gardant les feuilles de poireaux, comme ça nous permettra de les farcir. Vous voyez, on récupère juste le cœur. Si c'est un plat truffe, on met de la truffe.
voilà, le poireau est prêt. Maintenant, nous allons préparer la pâte pour pouvoir l'enrouler dedans et le cuire au four. Voilà, nous allons ajouter la bière. C'est une IPA, comme ça, un peu plus de goût. Hop. Voilà, donc maintenant nous allons couper les deux parties, parce que sinon ça fait trop de pâte à déguster. C'est comme une petite entrée, donc il faut... Donc voilà, le montage du poireau est terminé maintenant, donc nous allons procéder au dressage de l'assiette. Nous allons commencer avec la sauce truffe. Donc ensuite, nous allons déposer notre poireau au milieu de l'assiette. Hop, bien stabilisé. Voilà. Pour apporter une petite touche d'acidité, je mets un vieux vinaigre balsamique, quelques points, vraiment, c'est pour apporter un peu de fraîcheur. Voilà, ici on va amener la petite émulsion de verre de poireau. Donc voilà, je vous ai préparé le poireau farci à la truffe, cuit en croûte de bière La Carpe de la brasserie de la Source, le fromage flandrien grand cru. Ça peut servir comme une petite entrée dans un menu. Bon appétit à vous. De Mastercooks of Belgium die bestaan 40 jaar en vieren zullen we. En naar goede gewoonte haal ik elke aflevering een gast naar onze studio. En ditmaal is dat Peter Goossens. En uiteraard is de voorzitter ook altijd van de partij, Frank Vol. Heren, welkom in de studio. Zeg, Peter, jij bent nu toch al een aantal jaren zo de uitgesproken nummer 1 van de Belgische topgastronomie. Is dat niet ontzettend zwaar om te dragen? Ik voel dat nog altijd niet. Dat valt mee. Ja, nee, dus, nee, maar het is natuurlijk altijd leuk als die eer je toekomt. Maar het is niet alleen aan mij dat toekomt. Het is eerst naar mijn vrouw, zeker, en aan Hans het team. En ja, wat doen wij? Wij streven iedere dag om proberen de perfectie na te streven om onze gasten. Daar draait gastronomie om. Alle mastercooks doen dat denk ik ook wel een stuk. Onze klanten blij maken. Lekker eten geven en ze surtout een leuk gevoel geven. Dat is gastronomie, dat is gastvrijheid, dat is waar alles om draait. Maar het moet ook wel een beetje druk geven als je zo hoog in de ranking staat, om dat dan die plaats te blijven behouden? Of een beetje druk kan je loslaten? Een klein beetje druk is nooit slecht. Hè. Nee, maar dat is ook goed en iedereen blijft daar scherp door. Maar het is ook, de gidsen die bepalen, de rankings bepalen waar je komt. Maar het gaat iedere dag, met gans uw team, draait je om één ultieme droom. Dat is die klant met die smile zien buiten te gaan. Je moet natuurlijk met zeer professionele mensen werken. Het gaat dan over, alles moet kloppen. Hè. De cuisson van uw product. Eerst uw product dat je aankoopt, dan de juiste sausen en alles daaronder. Ja. Wat zou jij als gezicht van culinair België nog graag zien gebeuren? Er is nog veel die moet gebeuren, maar zeker onze nieuwe generatie klaarstomen. En ik denk, die zijn daar, maar daar moet ook voor gewerkt worden dat die dan verder die gastronomie kunnen uitdragen. En dat is superbelangrijk, want wij zijn gewoon supergoed. Onze gastronomie is fantastisch. Hier in België eet je overal lekker. Hè. En dat kan niemand in de wereld zeggen. Goed, heren, we weten wat we moeten doen. Dank je wel voor het gesprek.